J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Est-ce que vous êtes prêts à pâtisser un petit peu avec moi? Alors, on va faire ensemble des biscuits souris, comme ici sur mon assiette, en pâte spritz, qui est une sorte de pâte sablée. Alors, pour ce faire, il te faut du sucre impalpable, du beurre mou, donc il faut que tu penses à le sortir à l'avance du frigo, plus ou moins une demi-heure, une heure, un blanc d'œuf, donc pas l'œuf entier, on va diviser ça tout de suite, du cacao et de la farine. Alors moi je vais faire cette pâte au batteur. Maintenant si tu n'as pas de batteur à la maison, tu peux très bien le faire à la fourchette, ça fonctionne très bien. Si tu le fais au batteur, tu devrais utiliser la feuille. Donc tu vois, ce n'est pas le fouet par contre pour faire cette pâte. Alors les premiers ingrédients qui vont aller dans la cuve du batteur, c'est le sucre impalpable et le beurre. On va réaliser ce qu'on appelle un beurre pommade. Donc on va laisser mélanger le batteur, ces deux ingrédients. Si tu n'as pas de batteur, tu vas écraser à la fourchette les deux ingrédients et ça doit ressembler tout simplement à une pommade. Ça va prendre une petite minute. Tu obtiens donc ceci. Ça, c'est donc notre beurre pommade. Hop. Alors, au-dessus du beurre pommade, je vais ajouter le blanc uniquement d'œuf. Alors, on va séparer forcément du coup le jaune du blanc. Petite astuce pour bien casser ton œuf, casse-le plutôt à plat sur la table. Je vais enlever ça pour que tu vois mieux. À plat sur la table plutôt que sur le bord du bol. Alors, au niveau de la cassure, tu vas passer les pouces de chaque côté, sans appuyer sur les coquilles, mais en séparant les coquilles. Tu vas du coup ouvrir ton œuf. Tu laisses tomber uniquement le blanc, et puis tu vas basculer le jaune dans l'autre coquille pour que le reste de blanc puisse couler également dans le bol. Si nécessaire, encore une fois, on passe le jaune et on laisse tomber le blanc qui reste. Le jaune dans cette recette, on ne le garde pas. Je mets donc ça de côté et je vais donc rajouter le blanc tout en fouettant. Je vais augmenter un petit peu la vitesse. Alors tu n'obtiendras pas quelque chose de lisse ici, mais tu ne dois pas avoir de gros morceaux. Je vais te montrer. Donc tout n'est pas lisse, mais il n'y a pas de gros morceaux non plus du coup entre ces ingrédients. Alors après, il va nous rester à mettre du coup la farine et le cacao que je vais d'abord mélanger entre eux. Hop. Donc je vais ajouter mon cacao à la farine et je mélange. Comme ça, je vais mettre les deux ingrédients en même temps dans ma pâte. Alors si c'est pas parfaitement mélangé, c'est pas grave, parce que du coup le batteur va de toute façon faire le travail. Si tu n'as pas de batteur, là tu peux du coup incorporer la farine à la spatule. Moi ici, comme c'est le batteur qui va travailler, je vais tout mettre en une fois. Toi du coup à la maison, si tu n'as pas de batteur, tu vas mettre la farine progressivement, plusieurs fois. Et je remets à battre. Alors ne mélange pas trop ta pâte pour ne pas trop chauffer le beurre, car si tu chauffes trop le beurre, les souris en fait vont s'étaler pendant la cuisson. Donc du coup, dès que tu vois que la farine et le cacao sont incorporés, tu arrêtes de mélanger. Et on obtient donc une pâte, hop, comme ceci. Alors, prends après près de toi les petites décos et les petites pastilles de chocolat. On va donc utiliser les mains pour former du coup les souris. Alors, je prends également la plaque du four avec la feuille de papier cuisson dessus, car je vais directement déposer mes souris dessus une fois qu'elles seront prêtes. Alors, à l'aide des mains, il va falloir du coup que tu répartisses ta pâte en 9 boules, car tu vas faire 8 souris, et la 9e boule de pâte, ça va te servir en fait à faire la queue des souris, qui sera également en biscuit. Donc tu auras donc 8 souris au total, mais il faut que tu puisses garder de la pâte
pour faire les queues, donc c'est pour ça que je parle de 9 boules de pâte. Alors les boules vont être grandes, hop, plus ou moins comme ceci. Alors évidemment, il ne faut pas trop garder la pâte dans la main, parce que plus tu vas garder la pâte dans les mains, plus elle va chauffer, et donc ça revient au même que si tu travaillais trop la pâte, le beurre va fondre. Donc dès que tu as grossièrement une boule, tu peux la poser sur la feuille de papier sulfurisé ou sur la table. Tu vas creuser, hop, comme ceci, un petit puits pour pouvoir insérer 4 pastilles de chocolat. Ça c'est la petite surprise au moment de la dégustation. Je reprends la boule, je vais aller enfouir les pastilles, donc je referme, je reboule légèrement. Là je dépose sur la feuille de papier cuisson et je vais former la souris. Donc pour former la souris, là on a le corps et je vais réaliser une petite forme de poire pour faire la tête de la souris ici vers l'avant. Et je ne touche pas du coup à l'arrière de la boule de pâte. Hop, j'étire un tout petit peu vers l'avant. Comme ça, on obtient la forme de la souris. Alors, on met les petites décos avant la cuisson. Donc, on va poser les petits yeux. 1 et 2 petits yeux. On va mettre les oreilles avec les amandes qu'on va enfoncer. 1 et 2. Et on n'oublie pas le petit nez avec la petite boule rouge qu'on va mettre juste ici, hop, devant. Voilà. Et donc ça, ce sont les petites souris. Comment elles vont rentrer dans le four. Je te remontre une autre. Alors, je reprends une boule de pâte. Je boule légèrement. Je creuse le petit puits. Je mets 1, 2, 3, 4 pastilles de chocolat. Je reforme la petite boule pour enfouir les pastilles de chocolat au centre. Je dépose la boule de pâte sur la feuille de papier cuisson et je vais étirer l'avant pour réaliser la tête de la souris sans toucher au corps derrière. Hop. Tu vois, ça va très très vite. Après, je mets les yeux. 1 et 2. Les petites oreilles que j'enfonce. Et le petit nez. Alors, il manque la queue de souris. Donc c'est ça que je t'avais dit, il y avait un petit peu de pâte. Alors, tu vas prendre vraiment un rien de pâte, tu vois, comme ceci. Et tu vas faire un petit boudin avec, entre tes mains ou sur la table. À nouveau, tu touches le moins possible. Et tu vas, hop, aller coller. Ça va coller tout seul, la petite queue derrière. On va faire la seconde. Là, il y a trop de pâte. Je roule. Hop. Et je colle la petite queue. Donc voilà, tu vas faire comme ça du coup les 8 souris. Après, tu vas pouvoir directement les mettre en cuisson dans le four que tu auras bien préchauffé à l'avance. Ça va cuire plus ou moins 15-20 minutes suivant ton four. Et à la sortie, tu obtiendras les petites souris comme ici. Je te souhaite de bien t'amuser, plein de gourmandises et surtout de très très bonnes vacances. À bientôt!